Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un crash test de la nouvelle collection She Glam qui s'appelle Chromazone, je pense, oui. Dès que j'ai vu cette collection, j'ai craqué directement. Comme vous le savez, j'adore tout ce qui est multichrome, duochrome, phare lumineux, brillant, scintillant. Donc voilà, j'ai craqué directement. Et d'ailleurs, c'est une parmi vous sur Instagram qui m'a partagé cette nouvelle collection et j'ai foncé sur le site et j'ai commandé. J'ai fait une grosse commande, en fait, j'ai passé une grosse commande parce qu'il y avait déjà des choses qui m'intéressaient dans les nouveautés. Mais aujourd'hui, on va juste se concentrer sur la collection Chromazone parce que j'avais trop envie de la tester avec vous aujourd'hui. Dites-moi en commentaire si vous voulez un haul, je le ferai avec grand plaisir. Et bien sûr, je vais tester les produits en caméra. J'ai pris le fond de teint, j'ai pris blush, j'ai pris plein de choses. Franchement, ils ont sorti pas mal de nouveautés très intéressants. Donc, ça m'a intriguée. À ce prix-là, je me suis dit, il faut que je teste. Il y a un baume démaquillant, il y a plein de trucs trop bien. Alors, aujourd'hui, on va tester dans mon salon, voilà, j'avais envie de changer de cadre et je me suis dit que à la lumière du jour, on va mieux voir les reflets, etc. Alors, j'ai commandé 2 palettes. Donc, la collection se compose de vernis à ongles. D'ailleurs, j'en ai testé un, mais que j'ai fait la conne, en fait, j'ai touché des choses et c'est parti en cacahuète, on va dire. Mais je pense pas que c'est une bonne idée d'appliquer le vernis sur Infini Gel, vernis gel. Je vous le montre d'abord ce que ça donne. Franchement, il est magnifique. Donc, l'idéal, c'est de l'appliquer sur une base foncée pour que ça donne ça, en fait, pour qu'on voit vraiment le côté multichrome. Il est juste magnifique. Je vous le montre directement comme ça, c'est fait. Les packaging, gros coup de cœur sur les packaging de cette collection. Donc, packaging comme ceci, toujours dans le thème, comme vous voyez bien, multichrome, machin. Même la texture du packaging est très agréable. Donc, ça, c'est le packaging du vernis. Moi, je ne sais pas s'il y a plusieurs teintes. Moi, j'ai pris la teinte Nebula. Voilà, je pense qu'il y a plusieurs teintes. J'ai pris la teinte Nebula, qui est juste magnifique. C'est du vert violet, trop beau. Et le vernis se présente comme ceci. C'est un contenant de 8 ml Chromazone Multichrome Nail Polish. Voilà. Mais franchement, ils ont pensé à tous les détails, je trouve. Tout. Le capuchon, il est aussi multichrome comme ça. Et voici la teinte dans le flacon. Franchement, excellent. Donc voilà pour le vernis. Ils ont sorti 2 palettes. J'ai pris les 2 palettes. Ils ont sorti un highlighter. J'ai pris l'highlighter. Ils ont sorti des crayons pour les yeux. J'ai pas résisté. Je les ai swatchés dès que j'ai reçu la commande. Et j'étais mais vraiment waouh. J'étais scotchée, flashée, tout ce que vous voulez. Ça tient sur la peau. J'ai lavé ma vaisselle et tout. Ça partait pas. Voilà. Et le multichrome est là, en fait. Le duochrome multichrome est là. Et ils ont sorti aussi des fards à paupières liquides. J'ai pris 2 teintes. Je ne sais plus combien il y a de teintes, mais j'en ai pris 2. Alors, je vous montre tout d'abord les packaging des palettes. Donc, c'est toujours dans le même thème, hein, voilà, multichrome, machin. Ça s'appelle Chromazone, la collection Eyeshadow Palette. Il y a 4,8 grammes. Et celle-ci, elle s'appelle Velocity. La Velocity. Voilà, de toute façon, je vous mettrai tout dans la barre d'infos. Et les palettes se présentent comme ceci. Qualité, franchement, je suis scotchée. Voilà, toujours multichrome, duochrome, le packaging, franchement. C'est du plastique, mais du plastique assez rigide. Comment vous expliquer ça? C'est un peu mat, c'est un peu... mais de très bonne qualité, quoi. Waouh! J'ai rien à dire, j'ai absolument rien à dire. Mais pourquoi il ne veut pas faire le focus? Voilà. Alors, ça, c'est la palette Velocity. Je vous montre les teintes. Voilà, on a 8 fards. 8 fards qui se présentent comme ceci. Vous voyez, à la lumière du jour, il n'y a rien à faire, hein. On voit tellement bien les teintes. Trop beau. Donc, on a un fard ici, normalement multichrome. On a 3 teintes mat et le reste, c'est des lumineux. Je vais essayer de vous mettre les swatchs sur le côté. Et la deuxième palette s'appelle Time Wrap. Voilà, toujours le même packaging. Et je vous montre. Et celle-là, il y a un fard que je vais tester absolument. Waouh, trop beau. Vous le voyez vert, mais il est violet aussi. Je ne sais pas si on va essayer de capter. Je vais enlever le miroir qui est juste devant moi.
Je sais pas si on va pouvoir capter. C'est dingue, vous le voyez vert. Peut-être qu'au montage, ça donnera autre chose. C'est dingue. Voilà, un petit peu là, vous voyez un petit peu. Bah oui, j'ai mis mes doigts dedans, c'est normal, j'ai pas pu résister. Donc là aussi, on a 3 mats et le reste, c'est des lumineux. Voilà. Ça, c'est les palettes. Packaging du highlighter, plus petit, mais la même chose. Il se présente comme ceci. Et il n'a pas de nom, je pense, parce qu'il n'y a qu'un seul highlighter. Packaging, même chose que les palettes, mais franchement, trop bien. Voilà. Hop, hop. Et la particularité de ce highlighter, c'est qu'il est duochrome, en fait, dans les teintes rosées, je pense. D'après mes souvenirs, donc là, vous le voyez blanc. Mais en fait, dans le swatch, je vais vous faire un petit swatch. La texture, elle est très fine. Franchement, waouh quoi. Waouh. Donc voilà. Là, je pense que vous voyez le côté un peu violacé, rosé. Je vais vous le swatcher ici. Magnifique. Il y a du... En fait, c'est doré, rosé. Oh my goodness. Voilà, je pense que vous voyez là un petit peu doré. Et là, le côté violet clair. Non mais franchement, c'est de la bombe. J'ai trop hâte de tester. Et les fards à paupières liquides packaging comme ceci. Voilà. J'ai pris 2 teintes. La première teinte, c'est la Aquanova. Aquanova, donc regardez-moi ça. Allez. Waouh, moi je dis chapeau Shiglam, hein. Chapeau, parce que là, ils ont déchiré niveau... Et c'est lourd, hein, c'est vraiment lourd, c'est pas de la cacaille, quoi, j'ai envie de dire. Donc, la teinte Aquanova. Donc, on a l'embout qui est juste comme ceci, regardez-moi ça. Waouh, le reflet. Donc ça, on est sur du violet rosé. Je pense que c'est juste du duochrome, hein, ou alors non. C'est du violet un peu, oui, vert, bleu, violet. Voilà, là, vous le voyez vert. Et puis après, c'est du violet. Franchement, il n'y a rien à dire. Et la deuxième teinte, c'est la teinte Fool's Gold. Voilà. Et on est sur du vert doré. Voilà. Je vous fais le swatch. Waouh! Et ça donne pas justice en fait. Je vais essayer de vous faire des photos, de vous insérer des images de bons swatchs en fait, parce que avec l'appareil photo, ça donne pas justice, hein, j'ai l'impression. Bref, j'ai déjà appliqué mon fond de teint. D'ailleurs, j'ai une bonne nouvelle pour vous. Je vais commencer une série de vidéos chaque mois, rotation make-up Project Pan. Oui. Parce qu'en fait, je le fais déjà. Je le fais déjà donc, dans ma vie de tous les jours. Je me suis dit, pourquoi pas partager avec vous donc cette rotation. Voilà, du coup, j'ai choisi des produits et tout ça. J'ai commencé le 5 novembre. Donc, je vous ferai une vidéo début décembre pour vous dire ce que j'ai testé, ce que j'ai envie de terminer, etc. etc. Donc voilà, dites-moi si vous êtes heureux, si vous êtes content de ça. Donc j'ai testé des produits de ma rotation make-up, fond de teint, j'ai mis le bronzer, j'ai mis le blush. J'avais envie de tester un blush que j'ai commandé de Shiglam, mais j'ai oublié complètement, du coup c'est pas grave. On le gardera pour une prochaine vidéo test Shiglam. Par contre, j'ai commandé un crayon pour les sourcils. Magnifico. Il est juste ici. Voilà, c'est une nouvelle collection donc de la marque Shiglam, Brows on Demand 2-in-1 Brow Pencil. J'ai pris la teinte taupe. Donc packaging est comme ceci. Voilà. Et franchement, trop bien. Du coup, il y a un côté pinceau et un côté crayon tout fin comme j'aime. Et il se présente comme ceci. Voilà. Et la qualité, mais franchement, la qualité des packaging, je suis scotchée. Voilà. Donc, de ce côté-ci, on a donc le, comment dire, comme j'aime en fait, vraiment comme j'aime, le tout fin, pour faire du poil à poil, etc. C'est gras comme il faut. La teinte est juste parfaite. Voilà, c'est la teinte taupe. Excellent. Je l'ai testé. Oh,
Je vais faire le plein de ce produit. Et de l'autre côté, regardez-moi, le capuchon, il est chromé comme ça. On a ce pinceau-là, donc pour faire vraiment du poil à poil. Et ça tient, et franchement, waouh! Donc vous pouvez faire des toutes fines lignes. Vous pouvez faire des lignes plus larges. Voilà, ces trois-là. Non mais, excellent le truc. Excellent. Franchement, Shiglam m'épate, hein, m'épate vraiment quoi. Donc ça, n'hésitez pas à tester. Excellent produit. Waouh. Donc voilà les amis. Je vais attaquer tout de suite les yeux et on terminera par l'highlighter. Alors, j'attrape la palette Time Wrap qui est celle-ci. Je vais prendre la teinte kaki juste là. Voilà. Je vais venir l'appliquer dans le creux de paupière avec un pinceau 228 de chez Zoeva. Je remonte légèrement au-dessus du creux et j'estompe en même temps. J'en applique dans le coin externe également. Franchement, ça s'applique super bien. Pigmentation est là, c'est pas une pigmentation de dingue, mais ça se blinde hyper bien. Je vais prendre un pinceau un peu plus précis qui est le 231 de chez Zoeva. Voilà. Et je vais appliquer la teinte kaki plus en précision dans le coin externe. Donc je vais accentuer plus le coin externe. Je vais essayer de faire un make-up pas trop compliqué, histoire juste de tester les fards. Et si jamais vous voulez le reproduire, why not? Bien sûr, j'ai appliqué une base à paupières qui est la Beauty Bay et je l'ai poudrée avec une poudre pour le visage tout simplement. Et franchement, grâce à ça, ça se blinde trop bien. Je reprends mon pinceau 228 et je viens attraper la teinte moutarde, jaune moutarde comme ceci. Et je viens estamper les bords, fondre les bords. Franchement, c'est pas mal du tout. Ça s'estompe super bien, très facilement. Ça fait pas de patch, que dalle. Voilà ce que ça donne. Je vais venir intensifier un tout petit peu plus le creux avec la teinte kaki. Et intensifier aussi le coin externe. Je reprends mon pinceau avec la teinte jaune moutarde et je passe un petit coup pour bien fondre le tout ensemble. Je vais passer à la magnifique teinte qui est juste ici. Voilà. Trop belle. Regardez-moi ça. Waouh! Je vais essayer avec un pinceau. Je vais prendre un pinceau Morphe en collaboration avec Nikita Dragon, je pense, qui est comme ceci. Je l'ai acheté sur le site de Morphe. Donc c'est un pinceau plat et poil synthétique. Alors, on va voir comment ça va se passer. On voit qu'il prélève déjà bien. Donc ça c'est cool. Waouh! Pas mal, pas mal. Je fais bien mon creux. Trop joli. Waouh! En plus, vous le voyez trop bien avec la lumière du jour. Waouh, j'adore! Je vais essayer de rajouter avec mon doigt pour voir qu'est-ce qui va se passer. Bah écoutez, nickel. Il n'y a rien qui se passe. Le pinceau a fait bien l'affaire. J'ai quelques petites chutes, mais rien de grave. Je reprends mon petit pinceau et je vais venir prendre la teinte kaki. Voilà, celle que j'ai utilisée pour le creux. Et je vais venir fondre les deux teintes ensemble ici pour ne pas laisser de démarcation. Voilà.
Nickel. Je prends mon gros pinceau et je vais venir estamper les bords. Voilà. Magnifique. Je vais prendre un petit pinceau comme ceci pour enlever les chutes. C'est un pinceau highlighter, mais tant pis. J'ai pas le plus gros sous la main. Voilà, les chutes partent très facilement. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Je vais voir si je pourrais mettre une teinte lumineuse dans le coin. Regardez-moi ça. Waouh! Teinte lumineuse dans le coin interne. Ou alors, je laisserai peut-être ça pour le coin interne. Je sais pas. Je suis perdue là. Il y a tellement de choses à voir et à tester. Ah, je vais mettre celui-là. Il est trop beau. C'est un doré lumineux dans la palette Velocity qui est juste là. Magnifique. Je vais prendre un mini pinceau Sephora d'une collection de Noël, je pense, de l'année passée. J'ai pas de spray fixateur, sinon je l'aurais sprouché un petit peu. Waouh, il est super lumineux, trop joli. Déjà sans spray fixateur. Voilà. Alors, je vais passer maintenant à un des deux fards liquides. Je vais tester la teinte, celle-ci là, qui ressemble au fard pour voir ce que ça donne niveau intensité. Je vais juste l'appliquer un tout petit peu là, dans, comment dire, dans le coin interne, jusqu'à la moitié peut-être. On va voir ce que ça va donner. Voilà. C'est la même couleur que le fard, mais un tout petit peu plus lumineux. Je vais venir l'estamper avec un pinceau rapidos. C'est trop beau. C'est la même teinte, quoi. Donc, ça sèche, hein, ça sèche bien ces fards à paupières liquides. Il faut quand même essayer de ne pas trop clignoter de l'œil pour que ça ne rentre pas dans les ridules de la paupière. Alors, je vais me munir d'un crayon, je ne sais pas lequel, donc je ne vous ai pas montré les crayons en fait. Franchement, les crayons, mais les packaging, les amis, un truc de fou. C'est un peu mat comme ça, très bonne qualité, c'est pas de la cacaille du tout, un plastique un peu transparent comme vous voyez bien. Et voilà, vous avez un côté estampeur ici que je ne vais jamais utiliser, hein. C'est une petite boule en mousse. Et voici comment sont les crayons. Voilà. Celui-là, c'est le un peu vert doré. Je vais vous faire les swatchs. Waouh, vert doré. Ça, c'est vert et là, c'est doré. Ah oui, c'est oui, multichrome, violet. Je l'avais même pas vu en vrai, le côté violet, vert et doré. Non mais, franchement, c'est un truc de ouf, quoi. Je vous montre la deuxième. Donc, la première teinte, c'est la teinte Subliminal. La deuxième teinte, c'est Zénith. Très jolie aussi, violet, machin et tout. Waouh. Vous voyez, vert, violet. Non, mais franchement, c'est une merveille. Hein. À ce prix-là, j'en reviens pas, quoi. Et la dernière teinte, c'est la teinte Vertigo. Alors, celui-là, c'est plus dans les tons bronze, doré, un peu burgundy, violet. Regardez-moi ça. Ça donne autre chose à la caméra. C'est dingue, ça. Waouh. Il donne très foncé aussi. Violet. Non, mais regardez-moi ça. Allez, franchement. Et ça tient du feu de Dieu. C'est ça le pire, quoi. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la couleur foncée qui est juste ici. En fait, foncée... pas très foncée, mais bon, quand je la vois comme ça, elle est foncée. Je vais la mettre dans la muqueuse. Et dans la muqueuse inférieure, je mettrai une autre teinte. J'ai oublié de vous dire que c'est crémeux et topissime, quoi. Je vais prendre la teinte Zénith que je vais venir appliquer donc dans la muqueuse supérieure, histoire d'intensifier un petit peu. Voilà. J'essaye de mettre sur la paupière, mais bon, on va pas bien la voir vu que c'est des teintes qui se ressemblent. Hein.
mais on voit quand même quelque chose. Je vais appliquer la même teinte que j'ai utilisée dans la muqueuse supérieure, dans la muqueuse inférieure. Comme ça, ça fait le rappel. Trop joli. Trop, regardez-moi ça. Trop, trop beau. J'ai débordé un tout petit peu. Waouh, regardez-moi. Oh, trop, trop bien. J'ai bien fait de filmer à la lumière du jour. Comme ça, vous voyez la beauté de la chose, quoi. Je vais prendre la teinte Subliminol. Donc, c'est celui-là, celui du milieu. Et je vais venir l'appliquer en dessous de l'autre. Et je viens le mettre aussi dans le coin interne en dessous. Et je le mets un petit peu dans le coin externe. Alors, je vais faire l'autre œil hors caméra. Je vais appliquer un mascara et je reviens pour tester l'highlighter, les amis. Et voilà, make-up des yeux terminé. J'ai appliqué mon mascara qui est le Clarins que franchement, je kiffe de ouf et qui est dans ma rotation. Donc, je vais le terminer. Ça fait un petit bout de temps que je l'utilise. Pour le rouge à lèvres, j'ai utilisé un Huda Beauty, les Power Bullet Cream. Voilà, dans la teinte Habibi. Habibi. Magnifique teinte, comme vous voyez bien. Ça fait des lèvres pulpeuses, brillant. J'adore et ça va parfaitement avec ce make-up. Donc franchement les yeux, je suis trop contente. Je pense que vous voyez un petit peu les reflets. Voilà, on va se munir de notre petit highlighter. Et j'ai trop hâte de voir ce que ça va donner sur mes cheekbones. Comme les Américaines disent. Donc je me suis munie d'un pinceau, donc j'en ai deux. Un Real Techniques et un Morphe X Jaclyn Hill. Je vais commencer par celui-là pour voir. Je pense que vous voyez le reflet rosé. Trop beau. Et un petit peu doré. Trop beau. J'adore. Je vais mettre un tout petit peu. Ici, pas trop. Là, comme d'habitude. Ça me gratte. Et je vais continuer l'autre côté. Waouh! Trop joli. Il est métallique. Il y a des mini, mais vraiment mini. Hein. Donc, franchement, les paillettes, elles sont pas vraiment présentes. Ça change un petit peu. J'adore. Un petit peu doré, rosé. Très jolie teinte. Franchement, une teinte magnifique. C'est pas une teinte qu'on va utiliser tous les jours, bien évidemment, mais quand c'est des make-up un petit peu comme ça, sympatoche. Et franchement, ça s'applique super bien, il n'y a rien à dire. Je vais en mettre un tout petit peu en dessous de mes sourcils avec un pinceau, un pinceau plat comme ceci. C'est le 227 de Zoeva. Légèrement, un petit peu là. Voilà. Trop beau, franchement là, j'adore. Bon, entre parenthèses, il fait dégueulasse, hein. Il fait gris, mais ça reste la lumière du jour. Donc on voit vraiment mieux les teintes et tout. Je me rapproche un tout petit peu. Voilà, la teinte. Franchement, il s'applique super bien, il n'y a rien à dire. Et regardez-moi les yeux, les amis. On a terminé notre petit crash test. Je vais vous dire ce que j'en pense des produits. Tout d'abord, le crayon sourcil foncé, les yeux fermés. Franchement, je suis sous le choc, on va dire, de la qualité de ce produit pour les sourcils à ce prix-là, quoi.
Niveau packaging, niveau design, niveau qualité, waouh, franchement, waouh, je vais recommander. Hein. Ça, c'est sûr. L'highlighter, il n'y a rien à dire, quoi. Franchement, il s'applique super bien. Il fond dans la peau. Ça ne fait pas de démarcation. Comme vous voyez bien, il est pigmenté. On voit la teinte entre violet et doré. J'aime beaucoup. Voilà, c'est pas un highlighter pour tous les jours, mais c'est bien de l'avoir dans notre petite collection. Les crayons, ben voilà, je vais vous montrer un truc d'ailleurs. J'ai pris une lingette humide. Voilà, elle est humide, ça, elle sort du paquet. Et là, regardez-moi ça. Je frotte, je frotte, je frotte, je frotte, je frotte. Ça commence à peine à partir. Non mais, c'est un truc de fou. Les crayons, les amis, waouh, crémeux, ça tient super bien. Et le reflet, franchement, le reflet, ils sont magnifiques, quoi. Excellent. Je n'ai plus rien à dire, quoi. Les palettes, ah bah, ça a fait le job, quoi. La teinte, là, la teinte, elle est juste canonissime. Oui, il n'y a pas de miroir, entre parenthèses. Hein. La teinte, elle est canon. Ça s'applique comme du beurre sur la paupière mobile. La texture, elle est très fine. Vous voyez, fine, mais pigmentée. Très, très douce aussi. Le fard mat kaki, là, il a super bien fait l'affaire. La teinte moutarde, ils se sont très très bien fondus, estampés. Waouh, j'ai rien à dire. D'ailleurs, je vais enlever ces petits bazars là. Comme ça, on est mieux. Et je vais m'éloigner un tout petit peu. Donc voilà, les amis, notre crash test est 100% réussi. Dites-moi en commentaire si vous avez craqué sur cette collection, si vous comptez craquer. Mais moi, je vous la recommande vivement. Si vous aimez tout ce qui est multichrome, duochrome, phare lumineux, etc., vous allez kiffer, vous allez adorer. À ce prix-là, franchement, n'hésitez pas. Par contre, les palettes, je trouve qu'elles sont quand même pas données pour une petite palette comme ça. 11 € la palette. Voilà, bon, il y a toujours des codes promo, hein, à 20%, on peut choper donc les produits. Les produits liquides, là, pour les paupières, excellente qualité. Ça n'a pas cuisé, ça a séché et ça n'est pas rentré dans mes ridules. C'est fin. Waouh. Le vernis, par contre, il a enfin séché et il est juste canon. Voilà, dans le même thème. Il est canonissime, quoi. Voilà comment il est. Ça brille et tout et tout. Donc voilà mes chéris, j'espère vraiment que ce crash test vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si ce look vous a plu, si cette collection vous tente. Je vous attends en commentaire, hâte de vous lire et voir ce que vous en pensez de cette collection. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas... Pardon. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à la liker pour m'encourager. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ça me ferait énormément plaisir. N'hésitez pas à partager et à activer la cloche de notification pour ne pas rater la suite de mes vidéos. Je vous fais des gros bisous mes rayons de soleil et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao.